Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je prépare des briques aux épinards et chèvres au frais. J'avais envie de manger des épinards un peu plus légères que d'habitude, et le petit plus c'est que je vais pas les faire cuire à la friture mais plutôt au four. Donc pour ça j'ai besoin d'épinards. Donc là j'ai pris des surgelés, donc il vous faut entre 150 à 200 grammes, du fromage frais, un œuf, sel, poivre et bien évidemment des feuilles de briques. Alors, je vais commencer par décongeler mes épinards. Donc je les passe à la poêle pendant 5 minutes à feu moyen. C'est vraiment pour les décongeler, hein, pour enlever l'eau qui est à l'intérieur. En attendant, je vais battre mon œuf. Je vais saler et poivrer. Alors il y a une recette où on met du miel. Vous pouvez mettre du miel, mais ce soir moi j'avais pas envie, donc j'ai oublié de vous le dire, j'aurais dû vous le préciser peut-être au départ. Vous pouvez mettre une petite touche de miel. Et c'est vrai que le miel, bien sûr, miel, chèvre, ça se marie très très bien. Mais là, bon ben voilà, je vous le mettrai en description si vous voulez ajouter votre petite touche de miel. Donc voilà, les épinards sont prêts. Alors bien sûr, les épinards surgelés, vous les préparez à votre façon, puisqu'on peut les faire au micro-ondes, on peut les mettre aussi dans de l'eau. Mais je trouve que cette façon, elle est mieux, parce que ça évite après de les égoutter, parce que si vous les faites dans l'eau, vous allez avoir de l'eau, donc égouttez bien vos épinards avant. Donc ça m'a pris un peu plus de 5 minutes, mais vous voyez, c'est décongelé, il n'y a pas d'eau. Donc j'ai bien vérifié, tous les épinards sont bien décongelés. Voilà, donc je vais attendre un petit peu que ça refroidisse, et ensuite je vais ajouter les ingrédients. En attendant, je préchauffe mon four à 180 degrés. Et je prépare une plaque avec une feuille sulfurisée dessus. Allez, j'ajoute mon œuf. Je mélange. Après, même si c'est encore un peu chaud, c'est pas grave, parce que bon, l'œuf va cuire un petit peu. Donc des fois, c'est bien aussi. Mais moi, je préfère attendre que ce soit bien froid. Donc, je mélange bien, et ensuite, on va venir ajouter le fromage. Donc le fromage, alors moi j'utilise du fromage frais, il y en a qui utilisent les petites bûches. Moi je trouve que c'est mieux, celui-là c'est mieux. Après pareil, encore c'est une histoire de goût. Et je mélange, et je vais venir mélanger. Et donc on mélange bien pour faire une pâte. Donc, si vous prenez des petites bûches, hein, vous émiettez, c'est pareil, mais sauf qu'il faudra émietter. Après vraiment les recettes que je vous donne, hein, depuis le début de ma chaîne, pardon, vous les ajustez selon vos goûts. Voilà, moi je sais que j'aime bien le fromage, donc il y a un peu plus de fromage, mais si vous préférez un peu plus les épinards, vraiment vous ajustez selon vos goûts. Mais le principe de la recette est là. Donc voilà, donc je vais aller préparer mes feuilles de briques. Après, je vous ai déjà expliqué comment on pliait en triangle, hein. Si vous ne savez pas, vous allez regarder mon tuto, mais je vais vous remontrer quand même. Allez, c'est parti. On pose une petite cuillère ici. Donc si on se souvient, c'est bas vers le haut, haut vers le bas. Et voilà. Et donc là, on va venir ranger ce qui reste ici. Et voilà mon triangle. Donc j'ai préparé moi ma plaque à côté, je les dispose à côté. Allez, c'est parti pour le reste. Donc voilà, j'ai pu en préparer 10. Donc ce qu'on va faire, c'est on va venir les badigeonner d'huile. Alors vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Moi, pour être franche avec vous, je fais un mélange. Alors moi, l'huile d'olive, je l'aime quand il est pas en cuisson en fait. Plus en salade, etc. Enfin, il y a certaines recettes où je vais l'utiliser, bien sûr. Mais comme là, j'ai fait un mélange, parce que l'huile d'olive, des fois, c'est un peu fort au goût. Malgré que j'aime ça, mais là, j'ai préféré mélanger les deux huiles. Comme ça fait un petit peu moins fort au goût. Mais après, vous faites, vous, selon, bien sûr, vos envies.
Voilà, on va venir les enfourner pendant 10 à 15 minutes à 180 degrés. Donc voilà, c'est cuit. J'ai laissé 15 minutes. Alors vous attendez pas à voir complètement doré comme ça, hein. C'est parce qu'en fait c'est les bouts, donc comme il n'y a rien, il n'y a pas de garniture en dessous, donc ça cuit plus rapidement. Il faut que ce soit doré, mais il ne faut pas que ce soit marron. Il ne faut pas que ce soit blanc non plus. Donc vous voyez, c'est entre 10-15 minutes, ça dépend de votre four. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Et voilà. Vous voyez, on voit bien le fromage, donc l'œuf à cuit avec les épinards. Donc voilà, donc j'espère que vous allez refaire cette recette chez vous. Vous voyez, c'est vraiment simple, hein. Il faut 3 ingrédients, épinards, chèvre et un œuf. Je vous ai dit, vous pouvez rajouter un petit peu de miel, mais vraiment le mariage du miel et du chèvre, c'est vraiment très bon. Bon, j'en avais pas envie dans cette recette, mais voilà. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.